Bonjour, vous êtes sur la chaîne du Bacalhau. On est donc le premier jour de Linktober, le 1er octobre, et j'ai demandé sur Instagram plusieurs thèmes pour pouvoir parler pendant mes jours d'Inktober par-dessus le dessin. Aujourd'hui, je rentre du travail et du coup j'enregistre tout de suite quasiment après pour dessiner après le dîner, donc je sais pas encore si le dessin que je vais faire me plaît, mais vous allez voir le process pendant que je vais parler. J'ai aussi du coup plusieurs thèmes grâce à Instagram, et mais je vais utiliser aucun de ceux-là parce que je vais parler en fait de la peur de parler en vidéo, et aussi peut-être mon planning, parce que je me rends compte que le mercredi il y a le Drink and Draw et que je pourrais peut-être pas faire de vidéo ces jours-là, parce que justement je reste jusqu'à minuit à Paris, et ça revient difficile de poster une vidéo sachant que j'ai pas internet à ce moment-là. Donc voilà, dans les thèmes proposés pour l'instant, j'ai le matériel pour Linktober, et ce thème-là ce sera utile pour plus tard, pour d'autres challenges, et je pourrais parler du matériel que j'ai utilisé surtout, parce que j'ai pas utilisé grand chose, j'ai même pas utilisé la plume encore. Il y a aussi les débuts de convention, et je crois que les conventions c'est ce qui va être le plus gros, parce qu'il y a l'histoire de comment commencer, pourquoi commencer, euh, quel est le rapport au fanart dans les salons, le budget qu'il faut allouer au salon, est-ce qu'il faut passer en association, parce qu'avec Célu et Ellie, on se dit que passer le cave-grenier en association pour avoir un numéro SIRET, ça peut aider à entrer dans des conventions un peu moins chères, ou justement on peut pas rentrer parce qu'on n'a pas de numéro SIRET. Et vraiment, ce sera un thème sur 3, 4 ou 5 vidéos. Et surtout, j'aimerais demander du conseil à Ellie et Célu, donc que j'aimerais le préparer. Et aussi demander conseil à Man, du coup, parce que c'est elle qui me soutient le plus, aussi quand je lui demande. Et il y a aussi le thème de Ma vie, mes choix, qui a été proposé par Vahineri sur Instagram. Ça va être déprimant parce que j'ai un rapport avec l'art qui est assez négatif. Ce sera aussi court, et je vais peut-être du coup faire tout mon parcours artistique et peut-être expliquer le baccarao justement. Le bacalhau, je vais décider un jour de la bonne prononciation, mais pour l'instant la blague c'est le bacalhau. Euh, et donc il y a aussi l'histoire des poneys que je dessine à chaque fois, donc oui ça peut être utile en effet, ça allonge surtout la vidéo. Et donc ça c'est utile, mais il y en a certains où j'ai pas fait de texte du tout, et donc je pourrais pour l'artbook. Donc, peut-être qu'il y aura des moments où j'aurai pas l'histoire complète, où ce sera pas accurate, comment on dit, précis peut-être, ou qu'il y aura pas les bonnes informations, parce que je le fais de mémoire, donc j'aurai pas les recherches à côté de moi comme certains poneys. Par exemple, la licorne, j'ai écrit, donc je vais vous répéter ce que j'ai écrit. Et peut-être rajouter des trucs aussi, parce que toutes les recherches que je fais, je peux pas forcément les mettre dans le livre. Et je sais même pas si je peux faire le livre vraiment, parce que je peux avoir peur d'un coup du fait que ça rate. Et du coup, ce sera aussi une trace par rapport à ce que j'ai fait pendant Linktober et toutes les recherches que j'ai faites. Ça peut aider certains à avoir C'est vrai que ça peut aider, dans le sens où certaines personnes adorent les mythes, et ça va donc être un mythe en plus dans leur connaissance, et ils pourront faire des recherches dessus. Peut-être m'aider aussi à corriger mes recherches, si jamais ils le regardent au moment avant que je fasse un book. Mais aujourd'hui, du coup, le thème sur lequel j'ai envie de parler, c'est justement la peur de parler par-dessus mes vidéos, sur laquelle je struggle beaucoup. J'ai beaucoup de difficultés avec le parler par-dessus les vidéos. Pour une bonne raison, c'est que de base je suis introvertie, et c'est justement mes études qui m'obligent à parler en public, parce que j'ai décidé d'être ingénieure, et en ingénierie il faut savoir expliquer les choses, et pendant toutes les 5 ans d'études, tous les 5 ans d'études que j'ai passé pour devenir ingénieure, c'était justement beaucoup d'exposés,
et beaucoup de parlotte, et je galère un max à ça. Genre en mai, j'avais fait encore des vidéos pour par-dessus, des vidéos avec ma voix par-dessus le dessin, et j'avais encore le problème de parler trop vite, de faire beaucoup de pauses, et surtout de devoir couper tout le temps. Ces vidéos-là que je fais en ce moment, ça va être pas coupé du tout. Donc vous allez avoir les et donc et les e et les trucs que je répète comme ça. Surtout les mots trucs qui n'ont aucun vocabulaire. Et du coup en fait, de base donc je suis introvertie. Et après ça, il y a aussi euh, le fait que je sais pas si je vais pouvoir monter la vidéo aussi le soir. Pendant toute la journée, je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir le temps de faire la vidéo? Est-ce que je vais avoir le temps même de finir la licorne que je veux comme je le veux? Et justement, j'avais dit dans la précédente vidéo que si jamais on n'arrive pas, on peut reprendre plus tard. Genre en novembre, je pourrais reprendre pour faire l'artbook. De toute façon, je pense que je vais devoir reprendre les lines pour faire l'artbook pour que ce soit joli. Donc, ouais, monter la vidéo, déjà c'est pas la priorité, et de deux, je peux toujours arrêter au bout de 2 heures le line que je fais et dire ouais là c'est bon, j'ai assez montré, donc je passe à la vidéo. Et donc j'ai recommencé à et donc. Il y a aussi le fait que mes parents sont rentrés, et du coup ça me rajoute une excuse encore en plus à rajouter dans la liste des choses pour lesquelles j'ai peur. Et du coup, c'est une fausse excuse, ça, parce que ce week-end, justement, ils étaient pas là, et du coup, j'ai moins hésité, j'avais moins d'excuses pour ne pas parler en vidéo. En plus, avec le fait que je pouvais faire le montage le samedi, du coup, j'ai fait le montage le samedi, j'étais assez peinard. Mais vraiment, mais après, il y a les parents qui rentrent, il y a le fait que je peux pas faire de montage, et ça, c'est des excuses qui font que je n'arrive pas à m'y mettre. Et, et surtout, le plus dur, ça a été de commencer. Parce que quand je me suis mis avec le test parce que j'ai pour m'aider j'écris le texte, mais je vais en parler plus tard. Et donc commencer, c'est mettre l'application d'enregistrement en on, et, et une fois que j'ai celle-là, j'ai passé 3 minutes à savoir comment commencer, si j'allais dire bonjour, si j'allais dire je suis le bacalhau, ou des trucs comme ça. Du coup, vous avez l'intro que vous avez, hein. Mais du coup, ouais, c'était dur c'est toujours dur de commencer une vidéo parce que l'intro, tu sais pas trop quoi faire, et j'ai l'impression. Et je crois que j'avais vu une vidéo où justement il y avait ce truc où il y avait une blague sur le fait que à chaque fois qu'un mec s'introduisait, il disait salut, et en fait ça ressemblait à l'intro d'un autre youtubeur. Et ça peut faire partie des trucs dans lesquels on a peur de tomber, mais c'est aussi et surtout le problème que tu sais pas comment commencer, si tu dois dire bonjour, salut ou autre chose, c'est pas forcément le plagiat qui te fait peur. Et donc maintenant, j'ai quand même réussi à le faire parce que du coup je me suis forcée, mais il n'y a pas que moi dans cette histoire, c'est que de mon côté j'ai besoin d'écrire une liste de ce que je vais dire. Du coup j'ai trouvé une utilité à un carnet que j'utilise juste pour coller les places de cinéma que j'achète, et pour mettre des dates ou pour coller des petits souvenirs. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aussi mettre le texte pour les petits mots les petits textes et les petits mots de Linktober dans ça. Et aussi, il y a de mon côté, il n'y a pas grand chose à part le fait que je me suis forcée aussi, que j'ai recommencé l'intro plusieurs fois et que je vais essayer de couper si j'y arrive. Normalement, l'application que je vais utiliser peut couper les sons, mais aussi il y a les autres. Il y a par exemple hier, quand j'ai posté la vidéo sur la préparation, j'ai reçu des retours très positifs, ça va. Genre, il y a Man qui m'a dit que ouais, ça va, le son est bien, et que en fait c'était juste que c'était juste le. Et j'ai perdu mes mots.
Donc je vais vous laisser comme ça le temps de retrouver. J'avais pas le bon timing sur certaines coupures. Ça c'est parce que j'ai fait cracher mon logiciel de montage au moment où je faisais le montage, et du coup j'ai fait la coupure du son sur le logiciel de montage vidéo, et en fait je l'ai craché. Du coup les temps étaient plus les bons, et j'en ai corrigé quelques-uns mais pas tous, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un problème de son à un moment. Je l'ai noté sous le petit chibi. Il y a aussi un peu tout le groupe Horizon Site qui était très encourageant. Il y en a une qui m'a dit que la voix, elle est devenue enfin à mon rythme par rapport aux vidéos de mai. Euh, il y a aussi celles qui disent que j'ai une voix mignonne, alors que j'ai pas la voix la plus mignonne, ou ça se trouve c'est juste l'enregistrement qui me donne ça. Et ensuite, tout ce groupe de RP Horizon Site qui donne l'impression que j'existe. J'adore ça, j'adore exister. Et ensuite, il y a aussi ma mère qui, quand elle est revenue, autant c'est une frayeur, parce que une frayeur est surtout une excuse, on va dire, hein, c'est une fausse excuse pour ne pas le faire. Et aussi, avec son retour, du coup, elle a dit ouais, je l'ai regardé. Et justement, on a pu en parler, et du coup, ça m'a remotivé à le faire, parce que du coup, elle me faisait un commentaire positif là-dessus. Et voilà, du coup, ça, c'est les trucs qui m'ont aidé. Donc la conclusion, c'est que pour faire quelque chose, faut quand même il faut se forcer soi-même, et il faut aussi du coup pouvoir récupérer le soutien d'autres gens. Genre quand je vais voir quelqu'un, genre des fois je vais voir quelqu'un pour avoir du soutien moral, et soit c'est pour avoir de la critique, c'est pour avoir surtout de la critique constructive, c'est pas parfois, c'est surtout de la critique constructive, et aussi savoir si je m'améliore. Et l'important, c'est justement d'aller voir quelqu'un qui va suivre ton parcours. Et ça peut être une grande aide à ce niveau-là. Et en fait, le truc de base, c'est les gens qui à la base suivent ton parcours, c'est quand même tes parents. Donc je vais essayer d'arrêter d'avoir peur d'en parler, parce que c'est une des peurs que j'ai, et vous allez voir que je vais dire peur tout le temps, très souvent, parce que c'est un peu ma vie d'avoir peur. Donc voilà, ça c'était pour le thème du jour, la peur de parler, et toutes les excuses que je me fais, et comment je les arrange. Ça peut être différent pour d'autres personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le process de la vidéo a été intéressant aussi pour vous, surtout que du coup c'est que du line. La vidéo est finie, donc n'hésitez pas à liker et à partager. Pour ajouter des thèmes à ma liste de thèmes pour parler pendant cet Inktober, n'hésitez pas à commenter. Envoyez aussi vos retours, parce que ça m'encourage à faire des vidéos, ça m'encourage aussi à continuer l'Inktober. Et aussi, abonnez-vous pour suivre les vidéos Glinktober si elles vous intéressent, et même au-delà pour plus tard. Et surtout, surtout, bon courage pour tous les défis que vous faites, et si vous êtes en train d'en faire un, ou si vous comptez en faire un, jetez-vous dessus. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo, et bye bye.